Malgré les nombreuses initiatives internationales en faveur d'une paix inclusive, les chiffres mettent en lumière une réalité préoccupante. Seuls 4% des signataires des accords de paix sont des femmes et à peine 11% des équipes de médiation intègrent des femmes. Ces statistiques traduisent une marginalisation persistante, freinant l'égalité des genres et alimentant un cycle de violence croissante. C'est dans ce contexte alarmant que prend forme le projet pour des agendas féministes, paix et sécurité. Une initiative ambitieuse portée par l'ONG Filles en Action qui vise à intégrer les femmes au cœur des processus de paix et de sécurité. Le projet que nous lançons aujourd'hui tire son essence et son inspiration de la résolution 1325, je cite, « Femmes, paix et sécurité », adoptée à l'unanimité par le Conseil de sécurité des Nations Unies le 31 octobre 2000. Cette résolution reconnaît l'importance de la participation des femmes à la prévention et au règlement des conflits, ainsi qu'à la consolidation de la paix. En effet, malgré les avancées juridiques et les résolutions internationales, les femmes d'Afrique de l'Ouest et du Sahel continuent de subir des violences systémiques qui les marginalisent du processus de paix et surtout de décision. Aujourd'hui, nous affirmons que la paix sans justice de genre n'est pas une paix véritable. Le projet s'articule autour de 3 axes stratégiques, tous pensés dans une perspective féministe et intersectionnelle. Le premier axe, accélérer la participation collective des femmes et des jeunes féministes dans la gestion des crises et des conflits. Il est impératif que ces actrices ne soient pas passives, mais jouent un rôle central dans tous les processus de paix. Ce projet créera des espaces pour qu'elles puissent s'organiser, plaider et agir collectivement. Le deuxième axe est de renforcer la capacité et le leadership des femmes et des jeunes filles. Pour que les femmes puissent pleinement jouer leur rôle dans la transformation sociale, elles doivent être outillées. Ce projet s'engage donc à leur fournir des formations, des espaces de renforcement et des plateformes de partage de ressources. Le troisième axe est de soutenir l'action collective des réseaux féministes grâce à des stratégies de plaidoyer et la mobilisation sociale. Seules des actions collectives menées par des réseaux féministes bien structurés peuvent transformer les rapports de pouvoir. Venue pour rehausser l'événement, la directrice de l'Institut national de la femme a salué cette initiative d'envergure. Elle a enrichi les débats en apportant des suggestions concrètes et des recommandations stratégiques, témoignant ainsi de l'intérêt institutionnel pour une paix durable et inclusive. Aujourd'hui, la voix des femmes compte et la voix des jeunes compte. Les femmes et les jeunes sont les piliers de nos sociétés. Et donner la parole aux jeunes, c'est quelque chose qui est une arme puissante. Parce qu'avec les jeunes savent créer des consensus à partir de conversations. C'est ça qui est important. Nous ne sommes plus à l'ère des sensibilisations classiques. Nous sommes à l'ère des conversations. Parce que c'est de la conversation que peut sortir un consensus. Le propre de la conversation, c'est que ça permet, ça met tout le monde, tous les interlocuteurs sur le même pied d'égalité en ce qui concerne le droit à s'exprimer, le droit à donner son avis, le droit à mettre en exergue ce qui est propre à la réalité qu'on vit au quotidien. Ça permet de ne pas être hors sol
Parce que parfois, on fait des propositions qui sont hors sol. Cette conférence de presse a permis de dévoiler les grandes orientations, méthodes et ambitions du projet dans une démarche participative. En s'appuyant sur les principes de l'agenda 1325 des Nations Unies, l'initiative entend mobiliser les acteurs locaux et internationaux pour combler les lacunes actuelles.